Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des enjeux du Grand Prix d'Autriche. Cette semaine, Cyprien Juillard, comment ça va ? Ça va très bien, et toi, Michael ? Ça va, ma foi, fort bien. La Formule 1 qui, j'allais dire, allait commencer son rythme estival. Non, parce qu'en fait, il n'y a que 2 Grands Prix en juillet, 2 Grands Prix en août. Voilà, c'est le moment un peu plus calme. Avant, évidemment, les 9 Grands Prix en 4 semaines en septembre, notamment. Et on commence à en avoir bien l'habitude. Il faut bien les caser, hein, les 24 rendez-vous de cette saison 2025. Saison 2025 qui va donc se poursuivre avec... Enfin, serait-on tenté de dire, le premier accrochage entre Oscar Piastri et Lando Norris, c'était lors du Grand Prix du Canada, au désavantage clairement du pilote britannique qui a été contraint à l'abandon. L'Australien, lui, a pu donc augmenter son avance au championnat du monde des pilotes. Est-ce que tu penses, Cyprien, que cet accrochage va avoir peut-être des répercussions dès ce week-end ici en Autriche ? On sait qu'en plus, Lando Norris n'est pas étranger au contact sur ce Red Bull Ring. Oui, alors déjà, comme tu le dis, il y a un contexte à remettre en place, puisque l'an dernier, Norris s'était accroché avec Max Verstappen. Verstappen plutôt avait harponné Norris. Les deux avaient été... alors, Verstappen n'avait pas abandonné, mais il avait été contraint de terminer seulement 5e alors qu'il se battait pour la victoire. Norris avait abandonné. Je suis sûr que c'est dans un coin de sa tête avant de revenir en Autriche, et surtout, encore plus après ce qui s'est passé au Canada, comme tu le disais. Alors pour moi, l'impact, le seul vrai impact, ça va pas vraiment être dans la relation interne, ça va plutôt être sur Norris lui-même, puisque c'est clairement une erreur de Norris, qui a voulu passer à un endroit où il n'y avait absolument pas la place de passer. Il l'a reconnu de lui-même à la radio, ce qui était d'ailleurs assez honnête et étonnant, parce qu'on n'entend pas souvent les pilotes le faire aussi à chaud. Moi, je pense que ça a encore une fois mis un petit coup au moral de Norris, qui a vraiment pas besoin de ça, qui était déjà un peu au fond du seau. Alors Norris, en fait, c'est très sinusoïdal. Il est capable du meilleur comme du pire. On l'a vu à Monaco, week-end parfait. Depuis, évidemment, c'est un peu moins bon. Il est dans l'ombre de son coéquipier. Et là, il va devoir encore être très fort pour rebondir après ça, avec le souvenir de ce qui s'est passé l'an dernier avec Verstappen. Ouais, moi, je trouve que tout de même, il a été un peu trop sur ce côté pardon, désolé, c'est ma faute. J'ai pas reconnu un comportement de champion là-dedans. Alors pas pour dire qu'il ne sera pas champion du monde, mais voilà, je trouve que ça a manqué un peu de mordant. C'est très bien de vouloir garder la dynamique interne, mais je suis quasiment certain que dans le sens inverse, Oscar Piastri ne se serait pas privé de glisser, pas forcément une pique, mais simplement de dire, bah voilà, j'ai essayé. Enfin, au moins d'essayer de remettre un petit peu de faute ou de montrer qu'il y avait une bagarre. Là, Lando Norris a clairement commencé à dire non, mais je l'attaquais même pas, je me décalais. Enfin, il a commencé presque à avoir un discours qui montrait qu'il avait perdu les pédales. Donc, c'est pour ça que je me dis attention quand même à ce week-end-là, parce que si Oscar Piastri le mange là quand même, l'écart va commencer à être un petit peu grand. Évidemment, un abandon et tout peut être tout à fait redistribué, mais voilà, c'est là où ça m'inquiète plus pour Lando Norris. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et puis on sait que dans l'histoire, de toute façon, quand 2 pilotes de la même équipe se battent pour le titre, ça se passe jamais bien, et c'est normal, puisque c'est quand même un sport de compétition où ton premier rival est dans tous les cas ton coéquipier, ce qui est très particulier avec le sport auto quand même. Je suis assez d'accord avec toi sur ce côté trop gentil de Norris. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises, il a dit moi je suis comme ça, je suis un gentil, je travestirai pas ce que je suis pour gagner, je deviendrai pas Verstappen en gros, qui lui pour le coup est prêt à marcher sur tout le monde. Alors certes, c'est bien de vouloir rester comme il est, mais en effet je suis assez d'accord avec toi, il a ce côté trop gentil. Piastri, ouais, mais puis il a essayé en fait. Moi c'est ça qui m'étonne, c'est qu'il a quand même essayé. Il dit je veux rester, mais il a eu des propos polémiques, il a eu des moments où il était absolument froid envers les autres alors qu'il n'y avait pas forcément de... Donc c'est peut-être que justement il essaie de se donner un style et il se rend compte que c'est pas forcément la méthode qu'il veut utiliser, donc il essaie de revenir un peu, je sais pas. Il a eu une phrase sur Hamilton il y a quelques temps qui lui revient un peu en pleine figure, où il avait dit un truc du genre, bon, de toute façon Hamilton, ouais il gagnait beaucoup, mais enfin... avec la meilleure voiture, c'est facile, vous me la donnez, je fais pareil, en gros. Bah, voilà. Et voilà, et j'ai vu qu'on lui ressortait un peu sur les réseaux sociaux en ce moment, et typiquement, c'est le genre de phrase, comme tu dis, où peut-être qu'il a essayé de montrer un peu les muscles. Ça date d'il y a 1 an ou 2, il avait peut-être pas encore gagné, ou il avait peu gagné. Bah maintenant, on voit qu'aujourd'hui, en effet, quand il a un bon coéquipier face à lui, sans faire injure à ceux qu'il a eu avant, c'est quand même autre chose. Et est-ce qu'il a ce qu'il faut pour être champion du monde ? Encore une fois, pour moi, cette erreur du Canada, elle fait qu'il ne doit pas être champion du monde cette année. Pour le moment, en tout cas, il ne le mérite pas sur cette première partie de saison. Je suis assez d'accord. Du côté du Canada, c'est George Russell qui l'a emporté. 3e place pour Kimi Antonelli, premier podium en Formule 1. Ça a très bien marché pour Mercedes au Canada, et pourtant, on n'est pas certain que ça va marcher tout aussi bien en Autriche. Bah, bizarrement, alors pareil, si on prend les chiffres ou les statistiques, George Russell est quand même le vainqueur sortant du Grand Prix d'Autriche. C'est vrai. Mais il faut se souvenir que l'an dernier, encore une fois, il y a eu cet accrochage entre Norris et Verstappen, et que lui, il était 3e à des années-lumière des 2 premiers, quand même. Donc, on s'attend un peu à la même chose. On s'attendait aussi à ce qui marche très bien au Canada. On l'avait dit d'ailleurs, c'est parce que Mercedes marche sur des circuits où il fait moins chaud, où il fait plus froid.
L'an dernier, il faut se souvenir de Las Vegas, par exemple, où il faisait très froid et où ils ont vraiment dominé. Ils ont signé un très beau doublé. Russell avait gagné, il a fait la pole, il avait gagné très aisément. Pardon. Et là, en Autriche, en effet, on attend entre 26 degrés au max le samedi, 29 le dimanche. Je pense que c'est un peu chaud pour la Mercedes, qui, à mon avis, aura un peu plus de mal. Ça ne veut pas dire qu'ils seront hors des points, hein, loin de là, mais on va plutôt, à mon avis, les retrouver autour de la 4e, 5e place. En tout cas pour George Russell, comme on l'a vu les courses précédentes le Canada. Mais en effet, c'est très bien pour eux d'avoir fait ça, très bien pour Antonelli. Tu l'as dit, un premier podium qui en plus suit quand même 3 week-ends sans marquer de points. Donc, oui, c'était important de rebondir comme ça, il l'a très bien fait. Une belle force de caractère, et ça c'est très encourageant pour la suite. Et puis de toute façon, on ne doutait plus déjà du talent du garçon, donc, et ni de celui de George Russell qui gagne une nouvelle fois. Donc bravo à eux, mais ça risque d'être plus dur maintenant. Et pour terminer ces enjeux, mon cher Cyprien, on va reparler de Williams, parce qu'il y a eu ce Grand Prix d'Espagne qui fut assez calamiteux, et encore une fois, je trouve que c'est extrêmement positif de parler de Grand Prix calamiteux pour Williams quand ils ne marquent pas de points, parce qu'il y a quelques années à peine, c'était leur lot de toute façon. C'était leur pain noir qu'ils mangeaient là. Maintenant, ils sont un petit peu revenus au Canada, même s'il y a eu l'abandon pour Alexander Albon. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir, sur un circuit qui est un petit peu plus traditionnel tout de même, mais qui a ses spécificités, est-ce qu'ils vont pouvoir, à ton avis, chez Williams, remonter un petit peu la pente et, encore une fois, pouvoir briller des 6, 7e places, voire encore mieux, comme ils peuvent parfois le faire? Il va falloir, parce que sur les 3 derniers Grands Prix, ils ont marqué 4 points. C'est le pire bilan de toutes les équipes à égalité avec Alpine, ce qui est quand même peu flatteur quand on connaît la situation des Français. Alors oui, Williams, c'est assez paradoxal, puisque depuis le début de l'année, en même temps, ils ont marqué plus de points que sur les 3 dernières saisons cumulées déjà. C'est ça. Donc, en effet, comme tu l'as dit, on s'est habitué maintenant à voir Albon, surtout dans les points régulièrement. Il a quand même fait 2 ou 3 5e places, donc très très solide. Carlos Sainz commence à prendre son rythme, mais en effet, là, la voiture, elle a eu un sacré coup de moins bien. Alors Barcelone, ils s'attendaient à souffrir. Au Canada, quand même un peu moins. Ils étaient quand même pas vraiment non plus au top. Il y avait un peu de mieux qu'un Carlos Sainz 10e, mais c'est pas non plus... C'était pas dans le match non plus, quoi. Voilà. Il termine quand même derrière la Haas d'Esteban Ocon. Bon, c'est pas normalement la place à laquelle est Williams. Ou en tout cas, de ce qu'on voit ces dernières semaines, Williams est assez nettement la 5e force du plateau, plus proche même souvent des 4 premiers, ou en tout cas de Ferrari ou de Mercedes en fonction des week-ends, que de Haas ou de Racing Bulls derrière. Donc il va falloir qu'ils remontent la pente. Maintenant, moi j'ai confiance. En plus, cette semaine, ils ont annoncé la prolongation de James Wolfe à la tête de l'équipe. De longue durée en plus. De longue durée. Et ça, pour moi, c'est un très bon point pour l'équipe, puisque depuis qu'il est arrivé, on sent vraiment une nouvelle dynamique. Tu l'as dit, cette équipe qu'on connaissait malheureusement ces derniers temps engluée aux dernières places, qui marquait péniblement des points chaque saison. Là, on retrouve quand même une équipe un peu plus digne de son rang et puis qui va dans la bonne direction. Il faut noter que George Russell a dit qu'il s'attendait à ce que Williams soit la référence en 2026. Bon, s'il a raison. Il y a toujours un peu de jeu là-dedans. On sait que... S'il a raison, Carlos Sainz aura eu un coup de nez magistral, clairement, pour avoir choisi ce projet. Alors, un coup de nez ou un coup de chance? Parce qu'est-ce qu'il avait beaucoup d'autres choix, finalement, Carlos Sainz, à part Audi, peut-être? Il avait Alpine. Oui. Il a dit non à Alpine. Pour l'instant, est-ce que l'histoire lui donne tort? Pas vraiment. Bon, Alpine, on peut en dire un petit mot très rapide, juste pour dire qu'on tourne cette vidéo après l'annonce en plus du départ de Luca De Meo. C'est l'inverse de Williams, vous voyez. D'un côté, on a le patron de l'équipe qui est prolongé pour longtemps et qui va construire quelque chose, et de l'autre côté, c'est le patron du groupe qui s'en va. Parce que je pense aussi que Luca De Meo voit bien que il a sûrement des envies d'ailleurs, après 5 ans à la tête du groupe Renault, où tout va pas mal non plus. Le groupe Renault, c'est pas que l'équipe Renault, de F1. Globalement va bien, voilà. Mais voilà. Mais je pense que Luca De Meo, qui avait des grandes ambitions dans le sport auto, voit que malheureusement, c'est un peu compliqué. Donc bon, il va falloir attendre de voir où va Alpine. Nous, on est chauvin, donc on a envie d'y croire, de voir une équipe française peut-être se battre pour le titre comme annoncé. Mais ça risque d'être compliqué en tout cas. Et mesdames, messieurs, maintenant vous allez voir un tour de magie, puisque dans quelques instants, cette personne qui est Cyprien Juillard ne sera plus Cyprien Juillard. Vous allez voir, c'est fabuleux. Je ne vous ai pas menti, regardez, ça a changé. Mathieu Chambenois qui est avec nous. Comment ça va, Mathieu? Ça va et toi, Michael? Ça va très bien. C'est bien, j'aurais passé ma vidéo à dire si ça va, et donc voilà, au moins vous saurez que ça va. Mais Mathieu, eh bien, c'est votre spécialiste formule de promotion, parce qu'on a envie aussi de vous faire un petit point assez régulier dans ces vidéos des enjeux du week-end sur ce qui va se passer en F2 et en F3, parce que cette semaine, les 2 formules de promotion de la Formule 1 se produiront en Autriche. Ça roule à nouveau après Barcelone. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de belles choses qu'on a vues, avec notamment des Français qui ont brillé en F3. Donc effectivement, les enjeux sont multiples. En F2, évidemment, on a Alex Dune qui va rouler effectivement en EL1 en F1, et puis ensuite qui va devoir enchaîner, qui va certainement espérer faire mieux que Victor Martins lorsqu'il a roulé avec Williams en FP1.
On a aussi évidemment Arvid Lindblad, qui lui aussi est très en forme. Il vient d'obtenir sa super licence à titre exceptionnel en F1, en tout cas pour pouvoir rouler en F1 à l'avenir. C'est ça. Donc c'est un pilote qui va aussi être redoutable, qui a déjà gagné, qui a déjà fait une pole position. Donc en F2, effectivement, ça c'est important en haut de tableau. Et puis Victor Martins, qui lui est toujours à la chasse de sa première pole position d'une part, de sa première victoire aussi. Donc c'est vrai que début de saison compliqué pour Victor, mais qui va certainement espérer débloquer un petit peu son compteur en Autriche. Et puis en F3, eh bien, l'enjeu il est double aussi parce que les Français sortent d'un double podium. Alessandro Giusti et Théophile Nael, les deux ont fait 2 et 3 à Barcelone. Et puis Théophile Nael, on se rappelle qu'il a gagné en FRECA l'année dernière sur ce même circuit du Red Bull Ring. Donc j'imagine en tout cas qu'il attend avec impatience de revenir sur cette piste. Il a de bons souvenirs en tout cas, donc ça devrait l'aider. Clairement, ce circuit, en plus, les courses de F2 et F3 en général, c'est assez sympa sur cette piste parce que c'est toujours animé, effectivement. Voilà. Oui, il y a 3 zones DRS, donc il y a de quoi faire. Alors du coup, rassurez-vous, Cyprien Juillard vous dit au revoir aussi, hein, bien sûr, mais il n'est pas loin. Mais du coup, c'est avec Mathieu qu'on va vous dire au revoir pour cette vidéo. Merci d'être venu. Merci à toi. Au revoir à tous. Et puis voilà, au revoir, à bientôt. Vous suivez évidemment tout ça sur autohebdo.fr pendant la totalité du week-end.